Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera dans un nouveau type de vidéo en fait, qui sont les vidéos à savoir, théorie, à connaître, voilà, enfin faut donner un nom à cette catégorie là. Donc voilà, je voudrais faire une petite aparté sur les plus de 600 abonnés et ça je trouve ça vraiment génial, je trouve que ce chiffre il augmente de plus en plus rapidement et je vous fais un très grand, enfin je vous dis un très grand merci pour ça. Si vous voulez des vidéos pour des remerciements, si vous avez des idées de vidéos pour ça, vous pouvez me les souscrire comme des idées de vidéos en fait banales, ça m'aide vraiment. Donc pour en venir à cette vidéo, donc c'est une vidéo à savoir donc sur les morts, les embouchures. Donc je voudrais tout d'abord demander à ceux qui sont anti-morts d'éviter de mettre des commentaires rageux là-dessus. C'est une vidéo à titre indicatif, explicatif on va dire. Et je suis d'accord qu'un cheval qui peut être monté sans mort, sans douleur, parce qu'il faut savoir que sans mort ça peut aussi créer des douleurs au niveau du chanfrein notamment, qui peut être monté sans douleur vraiment librement, c'est vraiment génial. Mais je préfère voir quelqu'un qui monte avec un mort simple, qui a une main douce, délicate, qui fait vraiment de belles choses avec son cheval, qui prend soin de son cheval plutôt que quelqu'un qui va monter en cordelette ou même en side pull, qui va se faire peur. Mais c'est enfin vice versa quoi, je préfère quelqu'un qui va monter en cordelette plutôt que quelqu'un qui va. Enfin, ce qu'il y a, c'est que je veux dire, il faut monter par rapport à ce que sait faire votre cheval, ce que comprend votre cheval. Ça sert à rien de passer des étapes trop vite. La monte vers du sang mort, c'est du travail, plus ou moins poussé pour certains chevaux. Et c'est vrai que ça ne sert strictement à rien de passer des étapes et finalement se faire peur, avoir peur de remonter, etc. Après, c'est vrai que je respecte beaucoup ceux qui montent sans mort, mais le temps qu'un mort est bien utilisé, je ne vois pas le problème qu'il y aurait. Donc il faut savoir que tout d'abord il y a des généralités pour les morts pour savoir lequel est plus dur qu'un autre, etc. Donc tout d'abord le canon. Donc pour ceux qui ne savent pas, les canons c'est ce qui se situe entre la brisure et on va dire les anneaux. Plus elle est fine en fait, plus le mort est considéré comme dur. Par contre il faut savoir qu'il y a des chevaux qui ont une mâchoire assez petite et du coup ils ne peuvent pas accepter des gros canons. Voilà, mais ça c'est on va dire un peu exceptionnel et pas vraiment le plus dur à accepter quoi. Donc faut savoir que les morts peuvent être à effet releveur ou abaisseur et que en fait plus les branches sont longues, plus votre effet est plus fort. Donc que ce soit releveur ou abaisseur, toujours pareil. Un mort également il peut être plus dur selon sa matière, donc il y a différentes matières, je ne vais pas vous en parler ici, il y en a beaucoup trop, mais si jamais vous voulez une vidéo plus en détail sur les matières, je ferai des recherches et pourquoi pas je vous la posterai du coup. Donc il faut savoir qu'il y a des matières qui sont plus dures que d'autres, il y en a qui facilitent la décontraction et voilà. Ensuite, il faut savoir que les morts sont caractérisés en plusieurs brisures, on va dire il y a les simples brisures, les doubles brisures, il y a les morts à multiples brisures, mais ceux-là c'est encore différent en fait, donc je vais pas en parler vraiment ici. Double brisure du coup, et les morts droits, on va dire en généralité les plus courants. Donc il faut savoir que le mort droit ce sera le mort dit le plus doux, après selon sa matière, hein, mais ce qu'il y a c'est qu'en fait il n'aura aucun effet dans le palais vu qu'il est droit, il va se poser sur la langue, donc sur l'amortisseur de la langue ça va jouer et un peu sur les barres il me semble, donc je vous intégrerai bien sûr des schémas pour vous montrer. Ensuite donc il y aura le mort simple brisure, donc le mort simple brisure, donc quand il sera dans la bouche de votre cheval et quand vous allez avoir une action sur les rênes il va faire ça, du coup ça va faire un effet casse-noisette dans le palais de votre cheval et ça va provoquer une douleur et ça peut créer des blessures bien sûr. Alors lui donc il va se planter on va dire dans le palais, c'est un peu fort dit peut-être mais c'est un peu ça quoi en gros. Et l'effet des canons, enfin les canons vont se retrouver on va dire sur les barres, donc les barres c'est ce qu'il y a, enfin en gros votre mâchoire là, les gencives et tout ça, donc les barres on va dire. Donc ce sera un mort assez sec on va dire. Et ensuite donc il y a les morts double brisure. Donc les morts double brisure ils ont la particularité donc de s'adapter un peu plus au niveau du palais de votre cheval, diminuer un peu l'effet casse-noisette. Cependant l'effet sur les barres sera donc beaucoup plus fort quand même qu'un simple brisure je trouve. Mais après voilà donc l'effet là est beaucoup moins fort sur le palais. Cependant il aura aussi un effet sur la langue car il va un peu la compresser. Il faut savoir ensuite que sur les morts il peut y avoir des gourmettes. Donc quand il y a gourmette, plus elle est serrée, enfin déjà quand il y a une gourmette c'est un mort beaucoup plus sévère. Plus elle est serrée et là plus c'est encore plus sévère, mais bon. Le problème en fait de la gourmette c'est qu'elle appuie sur le nerf mandibulaire. Donc le nerf mandibulaire c'est ce qui se situe
sous la mâchoire on va dire de votre cheval, et dès qu'on appuie ça fait vraiment mal. Du coup la gourmette crée vraiment une douleur atroce on va dire, et c'est ce qui fait la dureté de ce mors. Donc maintenant on va parler des morts les plus vus on va dire, que ce soit en centre équestre, concours, etc. Donc tout d'abord il y a le mort chantilly, mort simple aussi. Donc c'est le mort qui est caractérisé comme le plus simple. Et donc il est composé en fait d'anneaux qui coulissent dans le mort. Et c'est ça qui fait en fait la gentillesse du mort on va dire. Cependant la commissure des lèvres peut se bloquer entre l'anneau on va dire et la brisure. Et il faut donc mettre des rondelles pour pouvoir éviter cela. Ensuite donc nous avons le mort chantilly. Le mort chantilly c'est toujours un mort gentil qui reprend un peu le principe du mort simple du coup, mais qui grâce à ses anneaux on va dire, à ses olives, le mort en fait, enfin les brisures, les canons ne coulissent pas dans les anneaux, et du coup ça enlève le risque de pincement, cependant ça rend l'action plus directe. Après donc nous avons le mort verdun. Donc le mort verdun il est caractérisé par la forme de ses anneaux en D, et il a la particularité en fait donc que ça aide un peu plus à la direction, que ça empêche le mort de sortir de la bouche de votre cheval, et que ça empêche un peu les actions latérales on va dire de la tête de votre cheval, mais légèrement on va dire. Également donc il est dit plus dur qu'un mort à olive, mais c'est pareil, ça reste à regarder par rapport aux trucs, enfin aux infos que je vous ai dit au début de cette vidéo. Ensuite donc il y a le mort à aiguille. Donc le mort à aiguille est caractérisé par deux branches de chaque côté qui a pour but d'encadrer la tête, souvent utilisé pour les poulains ou à la longe. Il encadre du coup le nez, aide à la direction et empêche les actions latérales de votre cheval. Ensuite donc il y a les morts droits, dont l'action sur les bords est assez réduite du coup, et qui est plus ou moins dure selon la matière, mais comme je vous l'ai dit, qui ne va pas dans le palais de votre cheval. Ensuite donc il y a les morts à spatule. Donc la spatule en fait c'est on va dire un peu un mort à aiguille, mais avec qu'un seul côté qui descend ou qui monte du coup, et on peut le mettre dans le sens que l'on veut. Donc si les spatules sont placées vers le bas, ça canalise la mâchoire inférieure et ça évite le basculement de la tête. Si c'est placé vers le haut, c'est toujours l'idée du mort à aiguille et de la direction. Ensuite donc il y a le mort bauché. Donc le mort bauché c'est un mort en fait releveur, car il a une branche qui monte, une petite et le levier est assez gentil on va dire vraiment. Il a une action également donc, sur la tétière, qui fait que ça fait quand même un peu un effet d'abaisseur je veux dire. Donc ça entraîne une scission de nuque, et ce mort sert à améliorer le placé et à aider quand même à relever un peu, et ça amène un peu plus le bout du nez à revenir. Ensuite donc il y a le mort pessoa. Donc un mort pessoa c'est caractérisé grâce à son nombre d'anneaux, pardon, je suis en train de bafouiller, vers le bas. Donc plus on l'utilise vers le bas, plus ce mort est abaisseur. Donc il a pour but comment dire, de faire quand même un placé assez haut en ramenant quand même le poids de votre cheval vers l'arrière. En fait il ne laisse pas votre cheval se planter vers l'avant, mettre tout son poids sur les épaules. Donc celui-ci peut s'utiliser avec des alliances. Donc les alliances ça fait pour combiner on va dire deux anneaux, et on relie sur l'alliance des rênes. Et du coup le problème en fait c'est que ça va atténuer l'action et la rendre moins directe et moins précise, voilà. Donc après il y a le mort espagnol ou dit Goyoaga. C'est un mort assez puissant car il a les rênes souvent fixes par des encoches, mais si on ne met pas les encoches, les rênes sont assez libres et du coup il peut être assez gentil on va dire. Il a une action abaissante moins forte, et je suis en train de bafouiller, ça commence à m'énerver, donc moins forte que celle du Pessoa, mais à cause de sa forme en demi-lune. Cependant il est assez fort on va dire, car il a une gourmette mais qui peut être retirée. Après donc nous avons le Pelham qui rejoint un peu l'effet du mort de bride dont je vous parlerai un peu mais en moins fort, et celui-ci s'utilise seul. Il a un effet abaisseur ou releveur selon où on place les rênes, et le levier est plus ou moins grand, est plus grand que celui du Goyo, mais on peut pareil jouer avec des alliances pour régler, moduler on va dire cet effet là.
sans gourmette, du coup il a la même qualité un peu que le Goyo, il a la polyvalence des actions. Et par contre avec gourmette, donc comme je vous l'ai dit, il appuie sur le nerf mandibulaire et du coup il est assez puissant. Il est souvent mis pour des chevaux chauds, durs à arrêter, etc. Mais c'est pas vraiment un mort que j'affectionne. Donc ensuite il y a encore un autre mort, mais je tiens à vous dire que si la luminosité n'est plus pareille, qu'il fait beaucoup plus sombre, etc. C'est parce que j'ai tourné en gros les parties avant celle-ci à midi et là je reviens. Il est 19h, il n'y a plus de lumière du tout dehors et donc du coup c'est que de la lumière artificielle, c'est pour ça que c'est très moche, mais je suis désolée. Donc pour en venir au sujet de la vidéo, ensuite donc nous avons le mort de bride ou le mort l'hôte, je crois. Donc c'est un mort qui s'utilise à deux morts en fait. On y rajoute un mort dit simple, comme un chantilly, enfin un mort simple quoi. C'est un mort qui est très sévère si mal utilisé et qui demande une très grande dextérité, une maîtrise, une délicatesse. Et c'est souvent utilisé pour le dressage, donc c'est pour ça que quand vous voyez par exemple 4 rennes la part du temps, enfin sur une bride vous avez toujours 4 rennes, etc. Vous pouvez regarder, vous voyez deux morts, vous voyez donc souvent comme les branches on va dire d'un pélam et à côté vous avez des anneaux comme un mort simple, c'est une bride. Après donc il y a le mort releveur ou le mort gag. Donc c'est caractérisé en fait par un mort simple dont dans les anneaux il y a des encoches où passe des ficelles on va dire directement reliées aux rênes d'un côté et à la tétière de l'autre on va dire. Donc en fait ce mort releveur permet en fait de rebasculer le poids du cheval plus sur les hanches on va dire. Il y a une action directe sur la tétière qui favorise quand même un placé un peu haut il me semble et qui favorise l'équilibre du cheval. Il peut s'utiliser en 4 rênes, du coup les 4 rênes donc il y en aura une branchée au mort et l'autre donc au montant du releveur et du coup il y aura des rênes pour l'effet releveur et du coup des rênes pour l'effet abaisseur. Il peut s'utiliser donc du coup aussi avec des alliances pour toujours modifier ce concept. Après il y a donc des morts qu'on connaît un peu moins comme le mort coup de poing. Donc le mort coup de poing c'est un mort qui a un effet de bride relativement doux car ses branches sont plus courtes. Il est très souvent donc utilisé pour le... Après donc il y a le mort argentin, donc c'est un mort qui allie l'action d'un filet brisé avec une bride. C'est un mort dit peu sévère mais c'est relatif. Après donc il y a le mort chiffonné, donc c'est un mort qu'on utilise pour les étalons en main qui n'est jamais utilisé monté. C'est un mort très très sévère qui a directement une action sur les barres mais très forte si le cheval il se cabre. C'est pour ça qu'on utilise ça en main. Donc c'est qu'en fait dès qu'on fait une action un peu brute sur la longe, c'est directement répercuté sur le cheval très fortement. Donc dernier, donc je vous fais vite fait la présentation d'un mort, donc le mort Merov. Donc c'est un mort qui vient on va dire d'entrer sur le marché il n'y a pas très très longtemps, qui reste peu connu. Donc c'est un mort droit en cuir. Sa particularité en fait c'est qu'ils peuvent être utilisés seulement avec une lanière en cuir qui on va dire de gourmette. Et en fait il y aurait, on n'est pas obligé de l'utiliser comme ça, mais le mieux ce serait de l'utiliser sans tétière, donc ça enlèverait la pression sur les oreilles et les cervicales. On l'utiliserait sans muserolle, ce serait vraiment seulement comme sur la photo que je vous mettrai ici, c'est vraiment que le mort en bouche, la lanière, la gourmette en cuir pour le tenir et les rênes. Et donc ça c'est un mort qui a le moins de pression possible, qui reste doux, qui a moins de contact direct avec tout l'ensemble de la tête, qui vu qu'il est droit ne rentre pas dans le palais, a une action très diminuée sur les barres. Et donc c'est un mort donc dit très doux. Donc voilà, j'ai fini de vous parler des morts sur lesquels je voulais intervenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, que ce soit à savoir ou des vidéos de type banal on va dire, vous pouvez très bien me les dire, ça m'aide à vous faire plus de vidéos et je peux même faire des variantes on va dire, ça me donne des idées pour d'autres vidéos dans le même genre mais qui changent un peu. Voilà, donc je voudrais encore intervenir une deuxième fois donc en vous disant merci pour les 610 abonnés je crois, quelque chose dans le genre, ça me fait vraiment plaisir. Et sinon donc je vous souhaite à tous une belle journée et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Feeling used, but I'm
Still missing you, and I can't see the